force politique et sociale acquise au changement s'est plutôt transformée en une journée ville morte. Les dispositifs sécuritaires de la police déployés depuis la nuit à plusieurs endroits dans les différents quartiers ont dissuadé plusieurs personnes de descendre dans la rue. Notons cependant l'arrestation du secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, et du président de l'ECD, Martin Fayoulou. Ces deux leaders ont été interpellés alors qu'ils sortaient de la permanence de l'UDPS à Limete, où ils attendaient l'arrivée de Félix Tshisekedi pour aller donner le coup d'envoi de la marche du rassemblement de l'opposition prévue dans la capitale. Dans d'autres villes dans l'ensemble, Goma a été ce jeudi matin une ville morte. La plupart d'habitants sont restés terrés chez eux. Magasins et boutiques étaient fermés. Quelques coups de feu ont néanmoins été entendus dans certains coins. Ils visaient, selon des témoins, de disperser des jeunes qui tentaient de barricader les voies publiques. Toujours dans le Nord Kivu, la ville de Béni était aussi paralysée et la marche étouffée par un dispositif sécuritaire déployé depuis la veille. Quelques militants de la Lucha ont toutefois bravé ce dispositif. 5 d'entre eux ont été brutalisés et interpellés par la police. À Bukavu, au Sud Kivu, c'est plutôt un groupe de femmes de l'opposition qui a tenté de marcher avant d'être dispersé violemment par la police. À Uvira, le bilan fait état d'un blessé par balle parmi les manifestants. À Kindu, dans la province du Maniema, 32 manifestants ont été arrêtés. Pendant ce temps, à Lubumbashi, les activités se sont plutôt déroulées normalement. Écoles, marchés et autres commerces ont fonctionné comme d'habitude. Comme ailleurs, un important dispositif sécuritaire a été déployé dans les lieux stratégiques de la ville jusqu'à l'endroit choisi par le rassemblement pour tenir son meeting. Un seul incident signalé dans la capitale du cuivre néanmoins. 3 véhicules de transport en commun ont été incendiés par des inconnus dans la commune de la Kenya. À Kalemi, dans le Tanganyika, la manifestation a été dispersée et 6 membres de l'opposition ont été interpellés. Merci à vous, Alain Irung. Laurent Batumona, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et élu de Kinshasa. Vous êtes président du parti Mouvement de Solidarité pour le Changement MSC et président de la plateforme Front du Peuple, membre du Rassemblement. Votre plateforme, le Rassemblement, a appelé à des manifestations ce jeudi sur toute l'étendue du pays. Quelle appréciation vous en faites? Une réussite, un échec? En fait, quel bilan vous faites de cette journée? Je voudrais d'abord dire que s'il y avait d'abord, une réflexion, un séminaire que nous avions organisé à l'intention de tous les membres du Rassemblement, où pratiquement tous les présidents des plateformes étaient présents, tous les 10 plateformes. Et dans la résolution que nous avons prise, il a fallu organiser ces marches, qui initialement étaient prévues pour les 28, et que nous avons rapporté pour les 30. Les 28, nous avons décalé. Pourquoi? Parce qu'à ces jours, la majorité aussi a souhaité de lancer une marche. Et nous sommes dit que ce n'est pas bon de pouvoir nous croiser en cours de route. Il a fallu ce décalage. Et plus tard, c'est le gouverneur qui va prendre décision que toutes les manifestations sont annulées. Et pour nous, cette manifestation, c'est une grande réussite parce qu'il avait 2 objectifs. D'abord, c'est de pouvoir dire à Kabila que son mandat s'arrête le 31 décembre et qu'il ne pourra plus conduire cette transition. Parce que aussi longtemps qu'il sera là, il aura de la peine à organiser les élections et nous pensons que lui doit céder la place pour que les élections puissent mieux se dérouler. D'une part. Et d'autre part, par rapport à la nouvelle loi électorale. Nous avions voté une loi en 2015, tout au début de 2016 aussi, avec le ministre Bouchard. Qu'est-ce que cette loi a comme tard pour qu'il puisse avoir aujourd'hui d'autres innovations que nous pensons qui sont en train de restreindre les libertés. Vous vous rappelez qu'aujourd'hui, nous avons des élus qui étaient pratiquement des activistes de la société civile, avec la caution de plus de 500 000 francs. Avec ce seuil de représentativité, ça signifie que certains Congolais seront écartés des droits dans une activité qui est reconnue par la Constitution. Donc nous disons que cette manifestation, ni été les militaires qui ont envahi pratiquement toute la capitale, à chaque coin de rue, il y avait des militaires habillés en police, l'armement lourd qui a été déployé dans les carrefours, et nous disons que cette manifestation s'est déroulée d'une manière pacifique, non seulement pacifique par rapport
aux brutalités que nous avons connues, parce qu'il y a des enfants qui ont été raflés par la police, ramenés dans des jeeps, et dans des endroits inconnus, et même jusqu'à ce soir ici, jusqu'à maintenant, on ne sait pas les sorts du député Wanga, les sorts du député Fayoulou, les sorts du secrétaire général Jean-Marc Kaboum. Donc nous disons que les régimes au pouvoir ne veulent plus, entretenir de bonnes relations avec les administrés que nous sommes. Alors, parce que vous évoquez ces différentes arrestations, est-ce que vous êtes surpris par l'action de la police? Parce que son porte-parole lui-même avait déjà promis depuis hier que la police découragerait toute tentative de manifestation. N'est-ce pas que vous attendiez, n'est-ce pas, à ce que ces manifestations soient étouffées? Nous ne sommes pas surpris parce que nous savions que cette manifestation, nous devons la tenir. Nous devons braver, les régimes en place, parce qu'il est en train de nous contraindre à ce que nous soyons étouffés, et nous pensons que ce n'est qu'un début et des prochaines manifestations auront lieu. Et selon le président du Rassemblement, l'objectif de ces manifestations était de rappeler au régime actuel que son sursis d'une année expire le 31 décembre prochain, vous l'avez rappelé. Et donc, vous continuez à rejeter le calendrier électoral qui fixe les élections au 23 décembre 2018, un calendrier pourtant soutenu par la communauté internationale et une frange de la classe politique congolaise. Et vous ne craignez pas de vous mettre à dos toute la communauté internationale qui soutient ces calendriers électoraux? Bon, disons que l'accord de Saint-Sylvestre avait fait adopter quelques résolutions, entre autres la tenue des élections au plus tard le 31 décembre 2016, la description de la situation politique, la libération des prisonniers politiques, l'organisation des élections à tout prix. Mais nous avons compris que le président Kabila a continué ses manœuvres, d'abord par débaucher les membres des rassemblements que nous sommes, qui ont aujourd'hui grossi les rangs de la majorité, et plus tard, Nanga, qui est le président de la CENI, est devenu pratiquement une caisse de résonance de la majorité présidentielle. Tout ce que Nanga fait, c'est les injonctions qui viennent du président Kabila. Et nous disons que, et d'ailleurs la preuve, vous avez vu dans les réseaux les images qui ont circulé il y a une semaine, où Nanga s'est retrouvé dans une réunion de la majorité présidentielle pour pouvoir donner les avantages que la majorité ou les régimes en place tireraient quand cette loi-là sera votée. Et plus tard, une messe noire s'est encore déroulée, ici en face de chez vous, où pratiquement les gros calibres de la majorité étaient présents pour pousser les députés de la majorité à pouvoir faire en sorte que cette loi soit votée. Mais si vous pensez que cette loi ne pose pas de problème, pourquoi il y a toujours toutes ces réunions? Nous pensons que cette loi, elle est en train d'empêcher les libertés fondamentalement reconnues. Et nous pensons que la loi qui est en train d'être appliquée va violer les articles de la Constitution. Voilà pourquoi nous disons que nous devons nous lever ensemble, dans l'ensemble des pays, pour que nous puissions faire face à ces régimes qui de plus en plus devient dictatorial. Honorable, au-delà des faits que vous relevez, j'ai posé la même question à un membre du Rassemblement récemment. Entre patienter jusqu'au 23 décembre 2018 pour obtenir le départ de Kabila par la voie des urnes et procéder comme vous le faites maintenant, qu'est-ce qui est efficace et réaliste? Monsieur le journaliste, nous disons que la CENI aujourd'hui n'est pas dépendante. Elle est dépendante de la majorité, elle n'est plus indépendante. Tout ce que la CENI décide, c'est ce qui vient de la majorité ou des régimes au pouvoir. Pourquoi pensons-nous que nous pouvons pas aller jusqu'au 23 décembre? Mais par quelle magie Nanga, qui avait dit qu'il fallait 504 jours, par quelle magie il est descendu à 306 jours? Dites-nous, par quelle magie? Et donc, le Rassemblement ne veut pas patienter jusqu'au 23 décembre 2018. La majorité dit que nous commençons d'abord par chercher à ce que certaines dispositions soient prises, entre autres la libération des prisonniers politiques, les retours des exilés, entre autres que nous ayons accès aux médias publics, la RTNC. Ça, c'est la position du Rassemblement. La position du Rassemblement. Merci. Et nous pensons que si ces questions sont résolues, et nous pouvons continuer. Merci, Justin Mitakura, bonsoir.
Bonsoir. Je rappelle que vous êtes ministre du Développement rural et vous êtes autorité morale du courant citoyen et notable du Sud Kivu. Le rassemblement a appelé à des manifestations pacifiques ce jeudi. Votre réaction par rapport à cette initiative du rassemblement? Et je suis autorité morale du parti Alliance pour la République et la Conscience nationale, ARCN en sigle. Oui, je crois, moi personnellement, je dis que ainsi va la démocratie. Ainsi va la démocratie. Je sais que il y a de cela 35 ans, depuis 1982, le 15 février de 1982, qu'est né l'UDPS, qui a d'ailleurs créé la classe politique actuelle dans ce pays. Il y a de cela 35 ans. Et après 35 ans, on ne peut pas s'imaginer qu'en passant par 1990, les mêmes tâtonnements politiques peuvent se poursuivre en 2017. Je dis bien le même tâtonnement politique. Ou d'ailleurs, l'acteur majeur de ce qu'on entend par marche, ce qu'on entend par ville morte, est décédé, il n'est pas encore enterré. Par ses propres fils biologiques et par sa propre famille politique. Moi, c'est une désolation d'abord que j'écris. Et puis de deux, vous savez, mon collègue Batoumona qui est en face de moi tout à l'heure là, doit comprendre que quand on est malade, on ne refuse pas d'aller à l'hôpital. Quand on est malade, on ne refuse pas d'aller à l'hôpital. Vous voulez dire quoi par là? Quand une femme est enceinte, elle ne peut pas refuser d'aller à la maternité. C'est le lieu indiqué. Et dans ce combat politique ici, aujourd'hui, je crois que le rassemblement de l'IMT aujourd'hui parle ou pose des actions en orphelin. Je dis bien en orphelin. Pourquoi? Parce que la force du rassemblement créé à Genval, sa plus grande force, c'était l'appui de la communauté internationale. Et ils savent, en créant les rassemblements, qui étaient autour d'eux, on a vu les images. C'était la communauté internationale, incarnée par la Belgique. Et n'est plus avec le rassemblement, cette communauté internationale? Mais quelle est la voie autorisée de la communauté internationale, en dehors des États-Unis d'Afrique, qui a envoyé une émissaire ici, venu même en avion militaire? Et le rassemblement pensait que quand l'ambassadrice vient en avion militaire, c'est pour venir dégager tout le monde. Et cette voie de la communauté internationale a proposé qu'il y ait élection en 2018. C'est ça l'hôpital pour les malades. Et entre autres, et l'UDPS, le rassemblement, ce sont des malades. Leur lieu indiqué, c'est l'hôpital. Et donc le rassemblement doit attendre les élections du 23 décembre 2018. C'est une femme enceinte. Son lieu indiqué, c'est la maternité. Monsieur le ministre, toutes les tentatives, s'il faut revenir... J'espère que vous me donnerez les mêmes minutes que vous lui avez accordées. S'il faut revenir à ce qui s'est passé aujourd'hui, toutes les tentatives de manifester pacifiquement ont été tout de suite étouffées par la police. Comment vous expliquez cela? D'abord, je l'ai dit et je le répète, c'est pas la première fois que je le dirai, que je défends la théorie des bergers. Je défends la théorie des bergers, moi. Qui dit quoi? Qui dit que quand il n'y a pas consensus, on se bat. Quand il n'y a pas consensus, on se bat. Oh, les amis n'ont plus besoin du consensus. Qu'on nous donne 30 minutes sur le ring pour nous battre. C'est ça qui reste comme schéma. Qu'on nous donne 30 minutes pour nous... Que le rassemblement apporte ses chars, que le gouvernement apporte les siens, on leur donne 30 minutes de combat, que le meilleur gagne. Parce qu'ils ont refusé le schéma du consensus. Ils veulent plus de dialogue. Ils veulent plus de quoi que ce soit. Kabila doit partir par toutes les voies, même théoriquement. Tout celui qui tombe en colère au rassemblement, il se lève un matin, à 6h du matin, dit Kabila doit partir. Kabila doit partir. Il transforme même les universités en quartiers généraux de lutte. En quartiers généraux de lutte. Nos étudiants n'étudient plus. Ils n'étudient plus. Où allons-nous? Donc, et vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi ils agissent ainsi? Non, j'ai dit que le seul lieu indiqué pour un malade, c'est l'hôpital. Le seul lieu indiqué pour une femme enceinte, c'est la maternité. N'importe quel hôpital? N'importe lequel.
Parce que il y a des quelles que soient les conditions dans lesquelles fonctionne cet hôpital. Pas nécessairement. Tout infirmier ou tout médecin est en blouse blanche. Et moi, je dis ceci, qu'effectivement, nous voulons même donner l'occasion à la majorité que les élections ne s'organisent même pas en 2018, qu'on aille même en 2021. C'est l'occasion qu'on est en train de vouloir accorder à la majorité. Parlons de la loi électorale. Là, vous devez dire quoi? L'attitude de l'opposition pourrait pousser la majorité à aller jusqu'en 2021 pour organiser les élections? L'hôpital, pour moi, c'est quoi? La maternité, pour moi, c'est quoi? C'est la CENI. Monsieur le ministre. Et à la CENI est représentative. Les collègues ne vont pas me dire ici qu'il n'y a aucun membre de l'opposition, parce que c'est nous qui avons mis sur pied. Monsieur le ministre, le pouvoir refuse à l'opposition d'organiser ces manifestations et va jusqu'à interpeller ses leaders. On a cité les noms ici: Jean-Marc Kabound, Jean-Bertrand Ewanga, Martin Fayoulou, Augustin Kibassa, ainsi que plusieurs manifestants. Qu'est-ce qui pousse le pouvoir à craindre les manifestations de l'opposition? D'abord, apparemment, les pouvoirs a peur, n'est-ce pas, des manifestations de l'opposition. Pourtant, ce sont des manifestations pacifiques. D'abord, en dernière minute, je vous informe que ce soit l'honorable Fayoulou, qui est un ami, un collègue, et que ce soit l'honorable Ewanga. Ils ont été libérés. En dernière minute, on vient de les libérer. Jean-Marc Kabounda et Jean-Marc Kabounda et puis Augustin Kibassa. Pour Augustin Kibassa, je ne connais pas, mais Jean-Marc Kabounda, j'aurais appris en dernière minute qu'il a un autre dossier judiciaire, qu'il est concerné en dehors d'avoir bravé l'interdiction de la manifestation. Vous savez... C'est maintenant qu'on vous rendit le dossier. S'il vous plaît, je suis de l'opposition. Je vous l'ai dit, personne ne peut me le renier. C'est pourquoi je m'appelle courant citoyen. Le courant citoyen, c'est quoi? Le mal, c'est le mal, et le bien, c'est le bien. Parce qu'ici, on a tendance à vouloir croire qu'être opposant, ça signifie qu'on est les anges. Être à la majorité, ce sont les diables. Pas du tout. Pas du tout. Et les conseils apportés même à nos étudiants ou à notre opinion. Pourquoi les uns et les autres ne peuvent pas comprendre que pour faire partie du pouvoir actuel, constitué de la majorité présidentielle, on ne peut passer que par les urnes. Si on ne passe pas par les urnes, qu'on prenne les armes comme vous l'avez fait en face de Mobutu. Merci, monsieur le ministre. Que de faire tuer des jeunes gens inutilement, des femmes même. Nous avons compris. Même nos enfants qui ne doivent plus étudier à cause des caprices d'une classe politique. Merci, monsieur le ministre. Qui pendant 35 ans a distrait les gens. Professeur Jeff Moudimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Les manifestations du rassemblement prévues ce jeudi étouffées, des manifestants interpellés. Comment vous analysez cette situation? Merci beaucoup, M. Guy Maté, pour la question que vous venez d'imposer. Je voudrais avant toute chose reconnaître et affirmer que la manifestation d'aujourd'hui peut avoir une double explication. La première explication, c'est qu'il s'agit de l'exercice fondamental des libertés reconnues par la Constitution. Et la deuxième signification, c'est qu'il s'agit là des rôles qu'un parti politique ou un groupement politique peut jouer. En effet, on reconnaît plusieurs rôles que le parti politique doit jouer, mais il y a des rôles que nous pouvons considérer comme classiques, et parmi lesquels je peux citer la mobilisation des masses populaires autour de certains idéaux. Et deuxième rôle, exercer la pression sur ceux qui exercent le pouvoir de manière à ce qu'ils prennent certaines décisions plutôt que d'autres, de manière à ce qu'ils se comportent dans un sens plutôt que dans un autre. Alors, nous avons constaté sur terrain que réellement ces manifestations-là ont été étouffées. C'est aussi légitime pour du côté du pouvoir de ne pas montrer qu'il a perdu le contrôle de l'exercice de ce pouvoir. Mais il conviendrait de retenir que lorsqu'on étouffe certaines actions, on risquerait alors, sur le plan de l'opinion, former ce qu'il convient d'appeler la majorité silencieuse.
Et puisqu'on est en train de l'étouffer, alors à ce moment-là, il faut s'attendre qu'un jour, cet étouffement-là puisse conduire à l'éclatement. Je pense que la sagesse aurait été pour le camp du pouvoir de laisser l'opposition manifester, d'autant plus qu'il s'agissait des manifestations pacifiques, et instruire, préparer suffisamment la police de manière à ce qu'elle encadre ces manifestations pour éviter tout débordement. Mais voilà, la déviation, contrairement à l'aspect négatif ou péjoratif qu'elle présente, la déviation joue quand même le rôle de soupape de sûreté. Donc le fait pour l'opposition de manifester. Donc, autrement dit, c'est un gain pour le camp du pouvoir. Parce qu'à ce moment-là, la force ou encore la pression de l'opposition est réduite ou amoindrie. Mais quand on l'étouffe, alors c'est-à-dire que l'opposition a encore donc la pression pour faire la marche, pour montrer aussi de quoi l'opposition est capable, elle est encore là, et la crainte c'est que à la longue, que l'on arrive à assister à une situation d'explosion. Et nous ne le souhaitons pas. Nous pensons que dans les jours qui viennent, il y aura possibilité de trouver quand même un terrain d'entente. Bon, alors, s'agissant même des résultats de ces manifestations, est-ce que pouvons-nous dire que réellement l'opposition a réussi ou pas? Cette question nous conduit à analyser aussi une autre question liée à l'efficacité même des manifestations. Quels étaient les buts? Les buts étaient de réclamer le départ du président Kabila. Les buts étaient de dénoncer la loi électorale. On peut se poser la question de savoir, est-ce que par ces manifestations, réellement est-on sûr que au 31 décembre, le président Kabila va partir? C'est un point d'interrogation et l'avenir seul nous dira quoi. Est-on sûr que réellement, par ces manifestations, le Parlement ou la Chambre des députés finira par modifier encore ou revenir sur la loi? Alors, c'est encore un autre problème. Je pense qu'il y a des structures par et à travers lesquelles on doit s'exprimer. Et ici, les structures les mieux indiquées, c'est l'Assemblée. À l'Assemblée, il y a une opposition. Si réellement l'opposition est républicaine, il faudrait qu'elle joue correctement son rôle. Alors, si au niveau de l'Assemblée, on constate aussi que la majorité défavorise par la minorité de pouvoir s'exprimer, elle fait usage de sa majorité numérique pour étouffer la minorité numérique de s'exprimer, et c'est ça ce qui conduit notamment ici à l'expression par des voies non constitutionnelles. Voilà un peu la lecture que je peux faire par rapport aux journées ou aux manifestations qui ont été organisées aujourd'hui. Oui, professeur, vous vous êtes posé la question de savoir si on est sûr que par ces manifestations, le président Kabila pourrait partir, et si par ces manifestations, le Parlement, n'est-ce pas, pourrait changer la loi. On se rend compte que les approches sont restées les mêmes. Hein. Le rassemblement procède par des manifestations pacifique, et le pouvoir réagit toujours par la répression. Du coup, on sent une certaine lassitude dans l'opinion face à toutes ces approches. Et professeur, vous ne pensez pas qu'il faudrait une certaine remise en question, n'est-ce pas, de la part des deux camps politiques, afin d'envisager d'autres approches qui pourraient produire des résultats beaucoup plus palpables? Vous avez raison de le dire, mais le contexte congolais actuel est parfois difficile à prédire. Donc, les deux camps, c'est-à-dire le camp de l'opposition et le camp de la majorité, vivent dans un climat de suspicion mutuelle, au point qu'aucun camp ne peut faire confiance à l'autre.
Et c'est ce qui est déplorable pour la jeune démocratie congolaise. Alors, on pense que pour l'opposition, tout ce qui s'est fait au niveau de la majorité, c'est notamment a comme but le renforcement du pouvoir du président Kabila, sa pérennisation au pouvoir au-delà des conventions, au-delà du mandat constitutionnel. Et tout ce qui est fait par l'opposition est considéré par le camp du pouvoir comme de la rébellion, comme une intention de vouloir renverser les institutions républicaines, entre guillemets, qui ont été placées par la volonté du peuple. Alors, devant ce climat-là, ce climat de suspicion, il devient alors difficile d'arriver à un compromis, d'arriver à un consensus. Merci. Mais je ne voudrais pas parler comme le ministre l'a dit, pour dire bon, que l'opposition amène les chars, que la majorité amène les chars. Merci, professeur. Donc je pense que cela n'est pas une voie responsable. Merci, honorable La responsabilité, c'est que les deux camps doivent, si réellement on met à l'avant-plan l'intérêt du peuple, arriver à faire quand même certaines concessions et Merci. montrer que l'on est civilisé. Et comme on est civilisé, il y a des voies pacifiques par et à travers lesquelles on peut arriver au règlement de nos différends. Merci, professeur. Honorable Laurent Batumona, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Kinshasa. C'est Gracie Mongo à Kinshasa. L'objectif de chaque parti politique, et notamment de l'opposition, est de lutter pour conquérir le pouvoir par des moyens démocratiques, notamment par des élections. Il est regrettable et soucié de constater que l'opposition congolaise entrait elle-même de retarder le processus électoral par des manœuvres purement dilatoires, pouvant encore faciliter l'éternisation au pouvoir par l'actuel régime. Il nous faudra de militer et de nous atteler en ce qui concerne les élections. Il faut éviter des mouvements politiques et même des autres catégorismes dans les décisions politiques qui ne pouvant aboutir à rien du tout, eu égard aux soucis du peuple. Oui, honorable Laurent Batumona. Merci. Avant de répondre à notre auditeur, je crois qu'il y a lieu de pouvoir remettre les choses dans leur état réel. Quand le ministre dit que nous ne voulons pas de consensus, je crois que c'est une intoxication. Qui a brisé les consensus? N'est-ce pas le régime Kabila? L'accord a été adopté. Il a fallu passer à l'étape de l'arrangement particulier. Il a créé un rassemblement parallèle. Ça signifie que c'est Kabila qui est toujours en train de violer non seulement la Constitution, mais l'accord que lui-même a souhaité, que ce soit, comment dirais-je, parrainé par les évêques. Aujourd'hui, les évêques ont des problèmes par rapport à la population, qui a permis que cet accord puisse donner instruction au président Kabila et qui continue, au lieu que les élections puissent se dérouler en 2016, il va les faire poursuivre en 2017 plutôt, en 2018, avec le soutien de la CENI. Et nous pensons que le consensus, c'est un mode de fonctionnement de notre culture. Et donc, vous n'avez jamais refusé le consensus. Nous n'avons jamais refusé le consensus. Est-ce qu'il faut répondre à la préoccupation de cet auditeur? Nous disons au contraire que l'arrangement particulier, là où il était interrompu, puisse se poursuivre. Et nous allons avancer. Je crois que notre auditeur, il se trompe. Il se trompe par rapport à l'apparence que lui donne le président Kabila. Je ne peux pas dire qu'il est naïf, mais combien de fois le président Kabila ne veut pas faire des élections? Il a commencé par, les concertations. Nous sommes passés par la conférence de l'OIA avec Eden Kodjo pour aboutir vers les évêques. Aujourd'hui, Niki Elei, que nous disons, qui n'a pas bien géré ce dossier, il a donné un chèque à blanc au président Kabila. Ah, il n'a pas bien géré ce dossier? Non. Nous disons qu'il n'a pas... Vous auriez souhaité qu'elle dise quoi? Mais nous pensons que les élections devaient avoir lieu le 31 décembre 2017. Au plus tard, au mois de juin. Parce que c'est que Nanga a pu fabriquer dans son calendrier. Mais ce sont des choses qui se déroulent au jour le jour. La formation des opérateurs est saisie. Mais c'est au jour le jour. Donc le fait d'avoir dit les élections en 2018, elle vous a embarrassé. Mais nous avons protesté. Nous avons protesté en disant qu'elle a ramené Kabila dans les schémas qu'il cherchait. Quand le ministre dit que les élections auront lieu en 2021, vous croyez que c'est une blague?
C'est une stratégie qu'ils sont en train de développer là-bas. Merci. Au niveau de leur régime. Merci. Monsieur le ministre Bitakwira, il y a une réflexion qui vient de Lubumbashi pour vous. Omer Z depuis Lubumbashi. Je félicite le RASOP, il a le peuple parce que vu le déploiement spectaculaire de la police, voire même le commando lourdement armé, comme s'il y avait la guerre, malgré ça, on a vu quand même le mot d'ordre suivi, même à 75%. Je pense que, à mon avis, le pouvoir doit être franc envers lui-même. C'est-à-dire tous ces dispositifs militaires, le commando, ils peuvent très bien encadrer le manifestant au lieu de le réprimer. Monsieur le ministre. Oui, d'abord, il faut que je salue cet auditeur qui dit effectivement qu'il félicite le rassemblement, limité, parce qu'il y a rassemblement et rassemblement. Mais je voudrais dire d'abord au professeur, lui rassurer, avant de répondre à mon auditeur ici, que quand je dis que chez les bergers, qu'il n'y a pas consensus, on leur autorise d'entrer un peu sur le ring, c'est l'extrême. Je dis bien c'est l'extrême. C'est pas ça mon souci. C'est pas ça mon souci. Et nous pensions effectivement que ce qu'on a eu comme dialogue à la style africaine, suivi du dialogue de la Saint-Sylvestre, l'accord de la Saint-Sylvestre, que partout certainement il y a eu des coquilles. Il y a eu des coquilles. Et moi je l'ai déjà dit, que c'est un proverbe qui le dit, que quand des hommes sont en contradiction, on n'apporte pas ni couteau ni machette, on apporte les aiguilles. Les aiguilles, c'est le symbole de raccommoder les morceaux. Mais apparemment, un camp comme un autre n'apporte que les aiguilles, et que les machettes et les couteaux, en lieu et place des aiguilles. Donc, n'allons pas dans les extrêmes. N'allons pas dans les extrêmes. Et mon collègue ici à côté, c'est un collègue député avec qui on a évolué pendant très longtemps, c'est un ami personnel. Laurent Batumona, oui. C'est ça le malheur du Congo. De croire qu'il y a un Congo au-dessus de nous, qui viendrait des États-Unis pour venir nous dicter ce que nous devons faire. Niki Haley. À quoi faire dans le sort de la République démocratique du Congo? Ambassadrice des États-Unis, États-Unis aux Nations Unies. Monsieur le ministre, pourtant vous avez été le premier à évoquer Madame Niki Haley. Vous avez été le premier, n'est-ce pas, à évoquer la communauté internationale? Je dis ceci, c'est pas un ange venu du ciel. C'est pas un ange venu du ciel. C'est une ambassadrice d'un pays. Un pays observateur de la crise en République démocratique du Congo. Et dit, compte tenu du contexte, quand elle a consulté CENI et les autres, on se rend compte que dire qu'il y aurait élection en décembre 2017, ça c'est une utopie, c'est une tromperie de l'opinion congolaise. C'est même un rêve. Techniquement, logistiquement, financièrement. Quels sont les ingrédients réunis pour aller aux élections dans 30 jours? Et s'il faut répondre à la préoccupation de notre je suis passé par là comme lui. Nous sommes des produits de l'UDPS. Mais l'UDPS, c'est le vrai. Pas celui dont on parle aujourd'hui. Parce que quand nous on marchait contre le pouvoir de Mobutu, c'était le Tshisekedi au devant de la scène, Iléo Songo, Amba, Kibasa, Mariba, Liaou, ici au rond-point Victoire. À Bukavu, on faisait la même chose. À Ouvira, on faisait la même chose. Je demande à mon collègue ici, ceux qui ont décrété la marche du 30 octobre. Quel est le trajet? Ils n'ont fait qu'emboîter les pas à vous qui étiez là avant eux. Quel est le trajet que lui a effectué ce matin? Nous, quand on décrétait vous les avez étouffés, n'est-ce pas? Vous avez étouffé toutes ces manifestations. À l'époque de Mobutu, on bradait même les chars. Mais aujourd'hui, quand vous parlez... vous auriez souhaité que les gens bradent... on bravait. Plutôt je dis bien, on bravait. La peur, la mort aujourd'hui. Aujourd'hui, la ville morte du rassemblement, les marches et le rassemblement, c'est payant. C'est payant. Quand on n'a pas envoyé de l'argent, rien ne se fait. Et si vous apprenez que dans 10 jours, 20 jours, il y aura encore marche ou ville morte, c'est que l'argent est venu. Nous, on le faisait gratuitement. C'est payant. Les organisateurs payent aux manifestants de l'argent. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est du cash. Et vous avez et ceux qui n'accèdent pas à cet argent, qui vient de où nous connaissons, ce sont des naïfs. Mais à l'époque, nous, c'était une question de foi. Merci. C'était une question de détermination. Merci. Pour un changement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est du business politique. Professeur Moudimbi, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Bukavu, Sud Kivu.
Abamungu Baliguza depuis Bukavu. Nous en avons marre avec des marches, dialogue et villes mortes qui n'apportent rien au peuple comme changement. Sans donner raison au gouvernement qui réprime toute voix contraire, je pense qu'il est inopportun de réclamer le départ de Kabila. Pourtant, la CENI lui avait déjà fixé une limite, à savoir la date du 23 décembre 2018. Céder à la violence ne nous apportera rien à part des morts supplémentaires et la perte inutile du temps nécessaire pour l'organisation des élections. La violence constitue la dernière voie après l'épuisement de toutes les stratégies pacifiques. Tout en cherchant comment finir cette fois, que l'opposition s'apaise et laisse l'État à la CENI, car ce rendez-vous final avec la communauté internationale et nationale reste fixé au 23 décembre 2018 à travers des élections sans Kabila. Professeur Jeff Mudimbi. Merci beaucoup. Je voudrais saluer les compatriotes de Bukavu. C'est vrai, il a une opinion qu'il a exprimée et nous devons respecter cette opinion-là. La marre des journées ville morte, mais en lieu et place, qu'est-ce qu'il lui propose? Alors, je pense que la situation dans laquelle le pays se retrouve, elle est due essentiellement, et on ne cessera jamais de le répéter, au non-respect des textes qui nous régissent. Et si nous intégrons et nous intériorisons cette notion du respect des lois et surtout de la Constitution, je pense que tout ceci n'arriverait pas. Il a peut-être raison de dire que le recours à la violence doit intervenir en dernière minute. Il a tout à fait raison. Mais vous savez, à partir du moment où toutes les voies formelles donc ne permettent pas aux uns comme aux autres de s'exprimer librement, et c'est ça ce qui justifie des fois, je dis bien des fois, le dérapage auquel nous sommes en train d'assister. Il faudrait qu'ils retiennent aussi que les partis politiques ont des moyens d'action pour atteindre leurs objectifs. Si parmi ces moyens, il y en a qui sont pacifiques, d'autres sont violents. Si parmi les moyens, il y en a qui sont qui sont peut-être directs, et d'autres moyens sont aussi indirects. On peut jouer parmi les moyens indirects, on peut jouer sur l'opinion. Et comme nous savons très bien que l'opinion publique est une arme de combat en politique, alors ici, il y a lieu de le dire. Même les dictateurs les plus dictatoriaux ne résistent pas devant l'opinion publique. Alors l'opinion peut, donc le fait d'agir sur l'opinion publique peut apparaître comme un des moyens indirects pour l'opposition de faire entendre sa voix. Professeur Jeff Mudimbi. Donc, oui. Oui, les manifestations du rassemblement ont été empêchées aujourd'hui, certes, mais quel pourrait être le mérite de l'initiative prise par les rassemblements d'organiser ces manifestations? Le mérite de cette initiative? Il serait vraiment imprudent de parler directement des mérites, parce que je l'ai dit déjà quand je faisais ma première intervention, le mérite c'est par rapport aux objectifs que les opposants se sont fixés en organisant ces manifestations. Donc il faudrait attendre, voir un peu les résultats, au cas où réellement ces manifestations amener à fléchir la position du président de la République, amener à fléchir la position du Parlement, nous allons dire que ok, c'est un coup de chapeau. Mais de toute évidence, même si on peut faire semblant de ne pas écouter, de ne pas ou de ne pas comprendre que le rassemblement jouit quand même d'une certaine force susceptible de faire infléchir le camp du pouvoir dans un sens plutôt que dans un autre, mais avec le temps, on comprendra que le pouvoir ou le camp du pouvoir pourrait, dans ses prises de position, intégrer aussi le point de vue du rassemblement. Merci Laurent Batoumona. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, comment vous entrevoyez la suite du processus démocratique en RDC?
D'abord, avant de poursuivre, je voudrais lancer une protestation par rapport à mon frère, à mon ami, le ministre ici présent. Bitakwira. Quand il fait entendre que les rassemblements distribuent de l'argent, ça, ce n'est pas connaître les rassemblements. Le rassemblement perçoit l'argent. Où tirons-nous cet argent-là? Qui nous le disent? Peut-être que moi je ne suis pas dans cette. Il dit qu'il en connaît. J'en connais les sources. Qui les disent, ça vient d'où? Moi, c'est la première fois que j'apprends. Au contraire, c'est nous qui cotisons pour comment dirais-je, tenir les réunions, ainsi de suite. Honorable, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais en conclusion, comment vous entrevoyez la suite du processus électoral, plutôt démocratique dans ces pays, après ce qui s'est passé aujourd'hui? Monsieur le journaliste, si nous baissons les bras, je crois que Kabila va vivre indéfiniment. Il sera comme C.C. Seko, du Nouveau Congo. Il nous a promis les élections. Il avait promis la démocratie. Il avait dit que le pouvoir use. Il faut savoir partir. Et nous pensons que nous n'allons pas nous arrêter à la date d'aujourd'hui. Merci. Les événements vont se poursuivre. Les marches vont se poursuivre. Les protestations vont se poursuivre jusqu'au départ du président Kabila. Monsieur le ministre Bitakwira, en conclusion, comment vous entrevoyez la suite du processus électoral en RDC? Je continue à insister que quand on est malade, la voie obligée, c'est aller à l'hôpital. Quand une femme est enceinte, l'obligation, c'est d'aller à la maternité. Si les amis en face de moi, qui sont de l'opposition radicale, nous serions de l'opposition peut-être modérée, s'ils ne veulent pas du calendrier électoral, c'est qu'ils ne veulent pas des élections. Et quand on ne veut pas des élections, la seule voie autorisée, c'est la guerre. Or nous ne voulons plus qu'un pouvoir change par les armes, parce que nous en connaissons les conséquences. Merci. Je les invite à la retenue, et au cas où ils sont en train d'induire le peuple en erreur, que en les suivant, et ceux qui vont le suivre suivent du vent. C'est du vent pur et simple. Professeur Jeff Moudimbi, un mot en guise de conclusion. Oui, je recommande aux dirigeants congolais de respecter seulement les lois et la constitution du pays. Et je pense qu'à ce rythme-là, nous irons de l'avant. Merci, c'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur Radio Okapi.